permettez, je vais vous demander une petite question quand même. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est une faute en inversion, très important. Mais ça indique quoi? Donc je vais demander à quelqu'un au hasard, mademoiselle. Oui? C'est une fenêtre ouverte. Très bien. On va prendre les gens qui sont derrière. C'est Khalid. Derrière. Khalid. Très bien, donc nous avons vu qu'il y avait plusieurs propositions. Hein. Une fille qui lit un livre devant une fenêtre, une fille qui contemple un petit peu la cheminée, donc on va inverser là. Hein. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais pourquoi vous avez quelques-uns parmi vous ont dit que c'est une fille qui regarde devant la fenêtre? Ce n'était pas assez clair ici ou bien dans votre cerveau? Eh ben, c'est ça ce que je voulais parler, c'est de la représentation mentale. Hein. C'est très important au niveau de l'apprentissage de la lecture, la représentation mentale. En fait, c'est une représentation mentale ou cognitive qui est l'image qu'un individu se fait d'une situation donnée. Hein. Dans une situation donnée, les sensations vont susciter l'activation d'informations contenues en mémoire, ce qui provoquera les réactions du sujet. Alors, au début de l'image, il n'y avait pas de réaction parce que, normalement, cette image ne se trouve pas au niveau de votre cerveau, au niveau de votre représentation. Raison pour laquelle vous ne l'avez pas reconnu. Donc je vous donne également un autre exercice. La continue avec clair. Je vais prendre quand même deux stagiaires au hasard. D'abord les femmes. Oui, tu peux sortir. Donc, pour la consigne, tu vas nommer la couleur dans laquelle est écrit chacun de ces mots le plus rapidement possible. Oui, la couleur. J'insiste uniquement sur la couleur. La couleur. Alors, hop. Le vert, le rouge, le bleu, le jaune, le bleu et le jaune. D'accord. Je vous donne une deuxième liste, mais rapidement. Rapidement. Rouge, jaune, bleu, rouge, vert. Pourquoi elle a fait des erreurs? Oui. Elle a été dit rapidement. C'est comment elle non. Quand on lui donne le bleu, il va se poser des questions. Le bleu, quand je dis le bleu, j'ai une représentation. C'est une truc, elle est avec la couleur bleue. Qui est souvent une idée là. Alors que je chose bleu et je vois le rouge, il y a ce qu'on appelle une interférence au niveau sémantique qui cause un problème. C'est ce qu'on appelle l'effet de Stroop qui est présent au niveau de l'apprentissage de la lecture orale. Un effet d'interférence sémantique provoqué par la lecture automatique du mot. La compréhension du sens des mots dans la lecture se fait inconsciemment. Inconsciemment, vous avez vu le bleu, même si c'était le vert, après il y avait une interférence. Un autre exercice que vous avez. De quoi s'agit-il? Vous lisez tout ça. Je vous donne 2 minutes, pas plus. De quoi s'agit-il? Ne soufflez pas la réponse. Je vais indiquer 3 ou 4 personnes pour qu'ils nous donnent
cette fameuse réponse du titre. Hein. C'est bon? Vous prenez beaucoup de temps pour nous. Donc, je vais prendre le femme et puis les hommes. Bon? C'est bon? On approche, hein? On doit avancer. Mademoiselle avec les lunettes. De quoi s'agit-il? Donne-moi un titre. De quoi s'agit-il? Une devinette. Mais c'est pas cette devinette. Mademoiselle. Tu n'as pas bien suivi. Et pourquoi tu as reconnu tous les mots? Tu n'arrives pas quand même, hein? C'est simple, trois lignes, hein? C'est très bien. Là-bas. Le couscous. Enfin. C'est la préparation des grains de couscous. Et pourtant, vous avez reconnu tous les mots, pratiquement tous les mots, mais vous n'avez pas l'idée de quoi s'agit-il. C'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Donc, la compréhension est un phénomène qui est très complexe. الفهم باش تقرأوا وليدات الناس عرفوا بأن الفهم c'est un texte راه ماشي شي حاجة سهلة. C'est quelque chose qui est très compliqué et cela dépend également des cultures. Parce que شكون هو الموت اللي هنايا؟ هو السبيتو هو التسكاس. إذا ما عرفتش التسكاس واخا نعرف كاع هادشي je peux pas le donner. Donc, un texte dont l'apprenant ignore l'idée directe montre que le sens n'est pas bien compris. Même avec les adultes qui sont licenciés. Hein? Le texte sans titre induit des interprétations qui peuvent être éloignées de son sens. Cela dépend des cultures, des civilisations, etc. Donc, quand je parle d'un langage oral, quand je parle d'un apprentissage de la lecture, il y a également la dimension culture qui entre. Il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, on va entamer cette mauvaise conférence qu'on va faire. Mais je vous demanderai quand même de suivre avec moi parce qu'il y a beaucoup de flèches dans la conférence. Donc, le langage oral est apprentissage de la lecture, connaissance et compétence d'acquisition. Donc, mon collègue et moi vont animer et on va construire ensemble cette conférence. Hein, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de construire uniquement d'être construit uniquement par les conférenciers. Donc, quand je parle du langage oral, je vais parler de temps en temps en arabe, de l'oral arabe, pour deux raisons. D'abord, la première raison, j'ai un petit devant moi très hétérogène. إجازة التربية الإسلامية، إجازة اللغة العربية، إجازة علم النفس باللغة العربية، إجازة الفرنسية، إجازة الإنجليزية également. Ce qui fait qu'une richesse aujourd'hui on a dans cette conférence. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que quand je dis langage oral et apprentissage de la lecture, connaissance et compétences d'acquisition, je parle en anglais, hein, et en arabe et en français. Donc, vous m'excusez de temps à autre, c'est vraiment toujours en arabe. حتى يتمكن الجميع من إداء الآراء. Parce que je ne m'adresse pas ici à un public académique, je m'adresse à des collègues, hein, vous êtes des collègues, sont tous des collègues aujourd'hui. Et donc, c'est important, أننا نتفاهموا ونفهموا بعض الأمور ونتناقشوا بطبيعة الحال. C'est important parce que ce qui est important, monsieur, la présentation de Rabbi Nadel, ou le débat après, ou le plus intéressant, donc on dirait Fashinadare, etc. Donc, je ne peux pas parler d'un langage oral
Et dans l'apprentissage de lecture, sans parler du côté biologique, si je suis un être humain, il a عندي جميع الادوات البيولوجيه باش يمكن لي ان نعبر شفويا ونقرا. Alors si je suis vers de terre, je n'ai pas les outils nécessaires biologiques. ما عنديش ادوات البيولوجيه والفيزيولوجيه اللي تمكنني انني نعبر شفويا ولا نضرب بطبيعه الحال القراءه. Bien entendu que à travers la discussion, d'ailleurs, je vais vous donner donc, je vais parler un petit peu du côté biologique, mais vraiment approfondir. Peut-être qu'on va approfondir au niveau des débats, d'accord. Ils n'ont pas besoin beaucoup du côté biologique. Donc, je vais le signaler quand même, au cours du débat, on pourrait y revenir. Donc, le côté également cognition, terme un petit peu barbare qui veut dire traitement de l'information, traitement de la connaissance. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça. Parce que l'activité de lecture et l'activité de l'oral demandent un traitement. Et bien entendu, le côté comportement. علاش comportement سلوك؟ لأنه القراءة هي سلوك، التعبير الشفوي سلوك، وبالتالي هذه الديمونسيون حاضرين ثلاثة: البيولوجي، المعرفي، والسلوكي بعلاقتها مع l'environnement. Bien entendu, le biologique, elle agit sur le côté cognition. C'est vrai que j'ai des structures de traitement عندي بنيات ديال المعالجه، ولكن هذيك البنيات المعالجه في الزون سيريبرال، يعني في مناطق دماغيه، وبالتالي ما تيمكنليش نهضر على لو تريتمون دو لانفورماسيون سون بارلي دو كوتي بيولوجيك. D'accord. Ou la cognition, c'est la base de comportement. En psychologie, tout comportement a dépendance psychologique. أي سلوك معين ديال أي شخص عنده دوافع في علم النفس. Alors, en rapport avec l'environnement, c'est très important l'environnement. L'environnement, qu'est-ce que j'entends par l'environnement? المحيط، أقصد به الأسرة، أقصد به الشارع، أقصد به المدرسة بجميع المكونات ديال المنظومة بما فيها البيداغوجية، d'accord, et la pédagogie de la lecture. Donc, l'environnement a un impact sur le plan biologique. Beaucoup de recherches ont démontré que l'environnement a un impact sur les ondes cérébrales. Il y avait une recherche très célèbre qui a été faite en Angleterre. خدينا الشيافر ديال التاكسي ديال مدينة لندن وعبرنا ليهم ce qu'on appelle l'air visuel. L'air visuel المنطقة ديالو خدينا تجارب متعددة، تجارب ديال الشيافر خدينا مثلا من عامين 10 سنين 20 عام 30 عام. شنو لقينا فاش قلنا اناليزي بار ليماجري سيريبرال؟ لقينا بانه هذوك الشيافر اللي عندهم تجربه كبيره عندهم داك لير فيجوال تري ديفلوبي، بحال الناس ايضا اللي تيديروا البيانو، داك لير سيريبرال اللي كي اون شارج ديال لو تريتمون elle est très développée. Comme quoi l'environnement a un impact biologique également. C'est ça ce qui fait l'expérience de l'Oustad. L'Oustad, je vais l'expliquer, avec sa propre expérience. Une fois tu te le coup, tu as fait l'est, c'est un effet de l'expérience. Ce sont des aires cérébrales qui sont développées. كذلك انتم باش عندكم تجربه غيكون عندكم هذا الكوتي. والاستاذ سيد المفتش يقدر من بعد يتكلم على هذه القضيه هذه. C'est très important. Bien sûr, l'environnement sur le traitement de l'information. Alors, ce traitement est très important. On va le développer par la suite. Et également, l'environnement sur le comportement. Parce que je rentre au niveau de la pédagogie qui va être développée par mon collègue CPI au niveau qu'est-ce que ça veut dire l'apprentissage.
Donc, quand je parle du côté biologique, biologie, les facteurs génétiques, si je suis un être humain, ça veut dire que j'ai un arsenal génétique qui me permet d'avoir un cerveau qui me permet d'apprendre ou bien de parler. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas ces outils génétiques. C'est très important le déterminisme génétique ici. Donc, alors, les facteurs génétiques, ils codent le fonctionnement cérébral, et au niveau fœtal, par exemple, au niveau embryonnaire, alors que c'est ce qu'on dit que le baïda, elle est codée génétiquement, qu'un certain morceau, ils vont partir pour donner, par exemple, les pieds et les mains, les pieds, également des parties au niveau du chromosome qui vont donner, par exemple, le cerveau. Ou peut-être le cerveau qui a également ce qu'on appelle la différenciation. L'air visuel, l'air motrice, etc. Je ne vais pas développer de côté. Peut-être quand je serai avec les SVT, je vais le développer plus tard. Mais également les facteurs génétiques, ils ont ils codent les organes sensoriels. Quand je dis organes sensoriels, organes kinesthésiques, visuels, auditifs, tactiles, etc. Donc je ne vais pas le développer. En rapport avec l'environnement, c'est très important. La cognition. Alors, au niveau de la cognition, au niveau du traitement de l'information, j'ai pris quelques concepts clés qui sont qui constituent ce qu'on appelle les noyaux au niveau de l'apprentissage de la lecture et de l'expression orale, ou bien le langage oral. Donc, d'abord la mémoire. La mémoire, quand même, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a beaucoup d'études en ce moment sur la mémoire. On a une mémoire à court terme, on a une mémoire à long terme, on a une mémoire sensorielle, et la mémoire sensorielle qui est vraiment, quand je touche là, d'accord, quand je touche ça, je vois que c'est du verre, mais là c'est du bois. Il y a un stimulus, il y a une mémoire, pourquoi j'ai reconnu ça, c'est pas ça. J'ai pas fait le même traitement. Ça, c'est pas du bois. Parce que, quand même, le stimulus, il y a un stimulus, il y a une mémoire au niveau de notre cerveau, tactile, sensoriel, qui est de l'ordre de moins d'une seconde, de 100 millisecondes ou bien de 200 millisecondes, qui me permet, en fait, de dire, en fait, ça, c'est du verre. Je ne prends pas beaucoup de temps. Il y a également une mémoire à court terme, moins de 10 minutes. Une mémoire à long terme, c'est la mémoire du souvenir. Quand j'avais 10 ans, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune à la fac, etc. Ils se rappellent tous de ça, donc c'est la mémoire à long terme. Il y a le côté, cette mémoire, bien entendu, est régie par le fonctionnement cérébral. On parle, par exemple, des cartes neuronales de Eldman. Eldman, c'est un chercheur qui a parlé sur les cartes neuronales, ou al-khara'it al-asabiyya. Parmi les conclusions, je ne vais pas vous donner tout, parmi les conclusions, c'est que chaque zone, notre connaissance se fait par des réseaux. D'accord. Parce que lorsqu'on analyse un petit peu la structure cérébrale, c'est des neurones. Mais c'est des connexions. On a des milliards de neurones et on a également des milliards de connexions. Donc c'est très important. Et à travers ces connexions, il y a toute une reformulation de réseau pour la connaissance que je pourrais bien sûr la développer lors des débats. Et donc, il y a l'attention. Quand je perçois quelque chose, je fais attention. L'attention, c'est une composante essentielle au niveau du traitement de l'information. J'écoute la musique, par exemple, avec dans un bruit. Mais pourtant, je fais attention à cette musique. D'accord. C'est l'attention. Donc, c'est un niveau de traitement que je fais au niveau de ma connaissance. Cette attention, bien entendu, bien sûr, un fonctionnement cérébral, elle est régie par des neurones, par des réseaux, en fait. En fait, vous allez me dire, on était programmé au niveau de la naissance. Je dirais oui, c'est comme des autoroutes de neurones. Mais l'environnement a reformaté ces matières. J'emprunte votre jargon, a reformaté
c'est la raison pour laquelle au niveau de la lecture, c'est comme la lecture va reformater également ces réseaux de neurones. Et la perception, l'acte de percevoir, donc c'est la perception l'idrak, par, bien sûr, udrik bil hawas, par des organes sensoriels, que ce soit visuel, auditif ou tactile. C'est important. Puis, catégorisation. Alors, la catégorisation, elle est très importante. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la base de traitement du langage et c'est la base de l'apprentissage de la lecture. Donc, je vais vous livrer quand même un petit exercice si vous voulez. Si vous voulez bien un petit exercice. Donc, je vais donner une petite séquence et vous allez nous donner l'ordre de cette séquence. Ça, c'est la première séquence. Deuxième séquence. Est-ce que vous pouvez me dire la première et la deuxième? Ah, je ne vais pas commencer. Quelle était la première? Je vais répéter une fois. La première et la deuxième. Non, mais vous me dites, c'est pas. Il faut me dire. Quelle était la première séquence phonologique? Les bruits, on parle à ces motifs de profil de sonorité. Quelle était la première? SP. Deuxième? Eh bien, la deuxième ligne, la première, non. Je suis désolé de vous dire ça. C'est TST. C'est pas STT. Et la deuxième, c'est TST. Vous ne l'avez pas reconnu. C'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'en fait, phonologique, vous voyez la différence. Le traitement phonologique, il est compliqué. La première, TST. Vous ne l'avez pas reconnu parce qu'au niveau de la langue française, on ne trouve pas cette fréquence. C'est réfléchissement. Mais on trouve TST. Comme quoi la dimension phonologique est très importante. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une catégorisation. Vous avez catégorisé morceau. Ok? Donc, catégorisation qui est en rapport avec le langage oral. Le langage oral. Ah, d'accord? C'est très important. Donc, le langage oral, bien sûr, l'environnement joue un rôle très important au niveau du langage oral. Un milieu qui est stimulant va, bien sûr, engendrer des apprenants qui ont une richesse au niveau phonologique et une richesse au niveau du vocabulaire et du langage. Un milieu pauvre, en culture et en stimulation linguistique va engendrer également des gens, des apprenants qui sont pauvres. L'environnement est très important, la dimension sociale est très importante. Ben, dans le langage, je vais différencier des connaissances. Le lexique. D'accord? Je dois avoir des connaissances au niveau lexical, vocabulaire. C'est très important pour développer ça. Encore, la langue, des connaissances de la langue. Vous n'avez pas reconnu le texte parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas conscient que le fait ou le la réponse. Donc, c'est culturel également. Donc, il y a des connaissances au niveau lexical, au niveau de la langue en général, d'accord? Et également des compétences. Et là, des compétences, moi, je fais les détails. Je ne parle pas, je parle ici des opérations cognitives. Il y a l'analyse, c'est ce mais après, je traite les définitions de Chomsky ou les articles de Ternoul ou les Mirlus. Non. Mais on est en train des compétences dans le sens du traitement des opérations cognitives. La morphologie. Qu'est-ce que ça veut dire la morphologie? La morphologie, c'est la science qui étudie un petit peu l'essence des unités, d'accord? Qu'on appelle des morphèmes. Par exemple, je vous donne un exemple. La dent.
je peux former à partir de dans plusieurs langues. Il y a qu'à rester dans, dentition, dentaire, dentiste, mais ils ont tous le radical dans. Donc c'est une unité de son. Je vous donne un autre cas, puisque j'aime les chats. Chat. Chaton. 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 Qu'est-ce que ça veut dire le chaton? Alors comment vous l'avez reconnu? مش واحد الناس دي ما تكلموش أستاذ. Et à partir du radical chat, le chat, on peut le subdiviser en deux mots. Oui. On a le mot chat, plus ce qu'on appelle le diminutif. Le diminutif. Il y a pas ça. C'est le diminutif. Oui, c'est des préfixes ou des préfixes. Mais c'est diminutif, pas quand même. C'est le diminutif. Donc, chat, chaton, c'est le petit chat parce que c'est le diminutif qui donne. Donc, c'est des mots morphémiques, polymorphémiques. Est-ce que vous savez que la langue française est constituée de 80% de mots polymorphémiques? Et là, vous oubliez, si je ne prends pas, allez-y, je vais vous donner une connaissance de l'échelle. Donc 80% le كلمات باللغة الفرنسية c'est des polymorphémiques, des unités de sens. Donc, on doit l'exploiter au niveau pédagogique. On doit l'exploiter, tout le monde a l'exploiter pédagogique. Mais également, la syntaxe. C'est quoi la syntaxe? C'est un modèle de français chez vous. الناس الفرنسية زيتي يلا صدر راسنتك وي يلا شوف واحد يكون شو راسنتك وي مسيو هو شو par le fait du déplacement de certains mots. L'ordre des mots dans une phrase. Je vous donne un exemple très concret. Je vais donner l'exemple par exemple, je prends Omar et je prends Neda. Je dis, Omar pousse Neda. Neda pousse Omar. C'est pourtant les mêmes mots, mais ce n'est pas la même phrase. Pourquoi ce n'est pas la même phrase? Parce que j'ai fait un traitement syntaxique. Est-ce que c'est la même phrase? C'est la même phrase. Omar pousse Neda, Neda pousse Omar. C'est la même phrase. Est-ce que c'est la même phrase? C'est pas la même phrase. C'est des phrases différentes. Omar c'est Neda, ou Neda c'est Omar. C'est pas la même chose. C'est non. Oui, alors il parle du degré d'acceptation selon Chomsky. Le côté sémantique. On enlève, c'est pas la même phrase. Ouais, je suis c'est pas du tout la même chose. Donc, le côté syntaxique, attention, le côté phonologique. Bien sûr, pour développer un langage oral, cela suppose des compétences phonologiques. On a vu, je vous ai donné l'exemple. Si vous n'avez pas cette compétence phonologique, je ne pense pas que vous allez développer un langage. Bon, alors là, je vais continuer par les flèches. Alors là, bien sûr, les compétences morphologiques, syntaxiques, phonologiques doivent être travaillées à l'oral. À l'oral. Et là, c'est beaucoup plus supérieur. Là, le préscolaire, avec des activités, des exercices qu'on peut développer l'oral. Je vous donne un exemple phonologique pour travailler l'oral. Par exemple, de l'oral arabe, ce que je trouve timide, la maternelle, je m'appelle bien. Donc, كذا باللغة تقول الطفل مش حتى تسمع من الصوت. Alors, pas pour autant de fois que tu entends des syllabes. Il va être ça. C'est un début de conscience phonologique. هذه بداية الوعي الصوتي مهم.
ça va être encore plus difficile. Parce que l'opération mentale qu'il va faire est très difficile. Il est plus كتب حيد الخراء والكذا. Donc, ce qui est facile, il y a le khara. Ce qui est encore beaucoup plus difficile, il y a l'oula. Ce qui est encore plus difficile, il y a l'ostamia. Donc, il y a des travaux au niveau de la littérature. Donc, je vous renvoie aux travaux de Jean-Louis Gambert, qui a travaillé sur le développement métalinguistique. Donc, alors là, le traitement des lettres, qui est en rapport avec la catégorisation. Alors, là, كنمشي التحضيري bien sûr وكنمشي la grande déception matérielle. Bien sûr, l'enfant, avant lui, il doit traiter les lettres. Mais comment il doit les traiter? Je vous donne un exemple très concret. Maintenant, le A, c'est majuscule, en script et en cursive. Mais c'est pourtant la même graphie A. Si je suis un élève et je ne reconnais pas les différentes configurations de A, je ne peux pas les lire. بحال اللغة العربية حرف العين العاب الأول هكا صوت هكا صوت هكا دخل هكا. C'est des différentes configurations. Si je n'arrive pas à catégoriser, il n'y a pas de solution بين هذه les configurations كلهم هما حرف العين, je ne peux pas lire. C'est très compliqué pour les enfants. Donc, ils me disent, donc, catégorisation de lettres et catégorisation de phonèmes. Catégorisation au niveau également des phonèmes. Les phonèmes, au niveau phonologique, bien sûr, le traitement des lettres, ça demande une pédagogie de lecture. D'accord? On a une le débat ici. Le traitement des phonèmes. Le phonème, il y a l'unité minimale de la parole. Bien. Elle est très difficile. Il y a des petites juridiques de loi. C'est comme un exemple. Boucha. Non. Je suis désolé. C'est des syllabes, je suis désolé. C'est des syllabes que A, T, A, B, A, ça. C'est les phonèmes. Les phonèmes, c'est l'unité minimale de la parole. Ce que tu as évoqué, mademoiselle, c'est des syllabes, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'agit de phonèmes, c'est un petit peu très perceptible par un enfant de 6 ans, 7 ans. C'est très perceptible. Et pour faire de l'expérience pour les qui est la maternité, le préscolaire, vous allez trouver ces difficultés. Hein? D'accord? Donc c'est très important. C'est de percevoir ces subtilités est très important. Donc le traitement il faut faire un traitement des phonèmes. Je dois avoir des compétences phonologiques, ce qui concerne un problème de phonologie. Moi, je dois faire de la catégorisation. Ce sont des phonèmes très proches. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes. Regarde ça. Je vois que ce n'est pas les mêmes parce que je fais un travail de catégorisation. Les élèves dyslexiques, les enfants dyslexiques, de catégorisation. Ils n'arrivent pas à catégoriser. T et T. Le T et le T sont phonèmes. T, D. C'est le même point d'articulation. Mais ce n'est pas le même phonème. Je ne me rends compte que c'est le phonème, ce n'est pas le même phonème, que je fasse un traitement de catégorisation. La catégorisation vient parce que c'est là le problème des enfants qui ont des troubles d'apprentissage de lecture. Parce que la lecture est de nature phonologique, visuelle mais phonologique. Alors, si je fais un traitement des lettres, si je fais un traitement des lettres, un traitement des phonèmes, je pourrais être capable de faire la conversion grapho-phonologique
C'est-à-dire, je peux convertir les lettres et les graphèmes. Je dis bien les lettres et les graphèmes. Un graphème peut être une lettre, mais peut être deux lettres, trois lettres. C'est comme un exemple. Le son E, il peut s'écrire E, A, U, E, A, U. Donc, les trois, exactement, les trois situations en fait viennent le son. Donc, je fais, quand je fais la conversion graphophonologique, très important que le CP, parce que vous verrez, au CP, il ne démarre pas assez vite, parce que, je vais déchiffrer, je vais dire, si vous avec le traitement de lettres, ou le traitement de formes, deux opérations, المعالجة ديال الحروف على المستوى الدماغي والمعالجة ديال الأصوات. هذه الكمول داك الشيء علاش يسمي لونتور تلاقي لونتور le début d'apprentissage. Bien sûr, la conversion graphophonologique pour identifier les mots. Pour identifier les mots, je dois d'abord faire la conversion graphophonologique, faire un traitement morphologique, mais une connaissance des lexiques. Généralement, et là, oui, avec l'identification de mots qui exige des techniques. On a toujours ديال la matérielle. واش ماشي ممكن أنكم تكون عندكم une base de données واحد بنك ديال الليكسيك ديال الفوكابولار اللي كتستعمل في لو سي بي واللي كتستعمل في التاريخ وانتم تخدموا عليه في la matérielle oralement sur le plan sémantique, sur le plan phonologique et sur le plan syntaxique oralement وتطوروا عند الأطفال لأن باش تنقرأ أشياء اللي تنعرفها. انتم قريتوا ما عرفتوش قبيله علاش باسكو ما عندكمش قريتوا كلشي درتوا ليدونتيفيكاسيون دو مو كلكم درتوا ليدونتيفيكاسيون اي ولا لا واش نقول وين ولكن شنو اللي كان خاصكم هذا هو اللي كان عندكم مشكل هذا كونيسونس ليكسيكال ما عندكمش داك الكتاب ما عندكمش يعني ما كتعرفوش au niveau de la langue française هو اللي فيتو d'accord c'est un cours avec 11 etc. Donc je dois pour identifier et reconnaître la reconnaissance je dois faire un traitement d'abord morphologique bhal chatan etc. dans dentiste je dois faire la conversion graphophonique je dois faire le métier c'était كاين مشكل شنو هو المشكل ديال السي انه تيقول لك الأستاذ خصو هذاك التلميذ يقرأ ويفهم c'est difficile parce que on a un champ attentionnel très limité chez l'enfant. Donc, l'outil qui décide avec la conversion graphophonique تيتهجم كلمة ما تبقالوش ديك الطاقة باش يدير هذا التريتمون ليكسيكال ولا التريتمون مورفولوجيك وبالتالي الأطفال في السنتين مابقاوش نعطيهم الكلمات بزاف بحال كيديروا ديال البريفي لا جو تاكين كامل parce que effectivement qu'il y a un problème ici aussi en dans des textes le CP pour les lire etc pour les comprendre on peut comprendre je peux faire ça si j'ai déjà un travail en amont il y a les lexiques la matérielle ou il y a la morphologie également oralement mais si j'ai un lexique qui est fort pour un nombre de par exemple, la maternelle, là, on ne travaille pas sur des méthodes assez sophistiquées, donc il y a un petit problème. Donc, l'identification des lettres exige des composantes à l'autre, le débat est abrégé dans la compréhension. L'identification, vous avez identifié les mots, vous faites un traitement syntaxique ou qui a un problème de langue. Quelqu'un a fait identifier. Ou quelqu'un a fait un sujet de complément. Vous dites peut-être qu'on a des connaissances de la langue, parce qu'au niveau culturel, mais un coup, parce que si je dis un texte chinois, très probablement je ne comprendrai rien, même si c'est fait avec de l'arabe. Parce que peut-être au niveau culturel, ils ont des choses qu'on n'a pas. Parce que la langue également véhicule une culture, très important. Je ne peux pas séparer la langue de la culture. Donc la compréhension, donc, la compréhension. La finalité de la lecture, il y a la compréhension. Donc, il y a des choses qui
حوايج اخرين عاوتاني يا سي المفتي جوج حوايج خصهم يكونوا شنو هي لا ديمونسيون افيكتيف اي بسيكولوجيك مانتينيغ لا موتيفاسيون جينيرالمون الدراري اللي يدخلوا عندكم في السيستم الثاني وهذا ils ont une motivation forte pour apprendre ولكن سامحهم الله كيجي اساتذه يهرسوا لا وكاين عاوتاني اساتذه اللي كيموتيفير لا موتيفاسيون est un facteur très important et ça se fait par l'émotion donc الجانب الوجداني خصو يكون حاضر عند الاستاذ واخا يكون مقلق في الظروف باش يدخل الطفل خصو يكون مزيان سينو ما يجيش يدير له غياب ويبقى امون افي دونك الجانب الوجداني راه مهم لان لا بليبار دي بلوكاج بارفوا سي بيزي ما تكونش غير لو كوتي ديال دي شيفراج ايدونتيفيكاسيون تيكون داك لو فاكتور دو موتيفاسيون كي امبورطون وكاين دي زيتود داروا لقاو دي كوريلاسيون ان تيرم ستاتيستيك très élevés entre la motivation et l'apprentissage des jeux. Si un enfant est motivé, il aura plus tendance à apprendre. S'il n'est pas motivé, ترجعوا له يقول له انت ما فاهم والو وانت العام الجاي عاد تفهم ياك تحفظوا ديك لا موتيفاسيون elle est digne de soi. Il y a une autre composante que je vais dire. Donc maintenir la motivation est le sens de l'activité. أنا جاي كتلميذ خصني نفهم بأنه علاش جاي. خصك تبين لي أنت كأستاذ le sens de cette activité de l'école. Ça va nous servir à quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est toute la dimension affective et psychologique de l'enseignant. Il a j'aurais des problèmes avec la compréhension et le déchiffrage. Donc, je vous donne un petit peu quelques publications que vous voulez consulter. Au niveau des dépistages des difficultés d'apprentissage, dans le contexte marocain, sur Internet également, quelques publications. Ah, il faut noter, je ne vais pas vous donner la présentation. On ne va pas vous donner la présentation. Ouais, c'est pas idée. Alors, ça dit comme hein? واخا d'accord واخا لا العيش انا اللي مشكل لا كنتي غير مدير d'accord qui veut dire هنايا école préscolaire des interrogations à prendre en considération elle est disponible au niveau du site internet des noms de l'élève et j'ai également des stratégies d'apprentissage de la lecture en arabe car dans son apprendre scolarisé dans une école publique là l'article est disponible à l'adresse suivante donc c'est un article que j'ai développé moi-même avec une recherche marocaine 100% marocaine. Donc, je tiens à vous remercier. Merci.